8 mois se sont écoulés, 8 mois intenses, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. 8 mois durant lesquels je suis passé par une opération, un travail qui ne me plaisait plus, des remises en question, des doutes, de la fatigue, mais durant lesquels j'ai toujours continué d'avancer. Quand on ralentit, on finit par voir les choses d'une manière différente. On voit les petites décisions qui nous ont menés là où on est et celles qu'on n'a jamais prises. Il y a plus d'un an et demi maintenant, j'ai signé mon CDI, mais au fond de moi, je savais que je devais être ailleurs. Alors j'ai commencé à faire des choix. J'ai pris des décisions et j'y suis allé étape par étape. Tout d'abord, j'ai officiellement créé mon auto-entreprise parce que mon objectif, c'est pas seulement d'avoir un simple revenu, mais c'est d'être indépendant à 100%. Ensuite, j'ai restructuré ma manière de travailler. J'ai réorganisé mon sourcing, j'ai retravaillé ma façon de publier des annonces et j'ai vendu plus de la moitié de mon stock en main propre. Mais tout ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour finir, j'ai décidé de quitter mon CDI. C'est sans aucun doute la plus grande décision que j'ai prise et ça, je vais pas vous mentir, ça me fait peur. Dans ce nouveau vlog, vous allez me suivre pendant 2 semaines durant lesquelles on va être focus vintage. Je vais acheter de nouvelles pièces, mettre des articles en ligne et surtout structurer mon activité. L'objectif, c'est pas juste de faire du chiffre, c'est de construire quelque chose de stable sur le long terme. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau vlog les gars, je suis content de vous retrouver, je suis très content de pouvoir rallumer cette caméra. On est début mars, donc c'est le moment idéal de se faire un petit récap. Premièrement, c'est que j'ai ouvert mon auto-entreprise, donc ça je l'ai ouverte du coup depuis début janvier. Et pour être franc avec vous, je suis toujours en bataille pour savoir si j'ai le droit à l'ACRE ou pas. L'ACRE, pour ceux qui savent pas, c'est une aide, mes cotisations sociales vont être diminuées de 50%. C'est pas négligeable, au contraire, surtout quand on commence. Et pour la petite précision, je suis bel et bien en professionnel sur Vinted. Il était hors de question pour moi de garder un compte perso juste pour ça. J'ai toujours mon compte perso, mais c'est vraiment que pour moi, parce que le but c'est clairement de développer mon activité pro, donc je trouvais ça contradictoire d'avoir un compte perso tout en ayant une auto-entreprise. Voilà, c'est mes choix personnels. Deuxième chose la plus importante, c'est que j'ai officiellement demandé à partir de mon CDI. J'ai demandé du coup une rupture conventionnelle, elle a été acceptée, donc je suis très content. Ça me fait peur aussi parce que forcément je quitte une stabilité, je quitte une sécurité. Mais là, parlons français, je vais clairement avoir le droit au chômage. Donc c'est la sécurité qu'il me faut pour pouvoir lancer tranquillement mon auto-entreprise sans me foutre le coup de pression pour les chiffres d'affaires, sans me dire il faut que tu fasses tant parce que tu as un loyer à payer, etc. Pas du tout. Je sais en toute honnêteté qu'il y a du bon qui m'attend. Je sais que je suis fait pour autre chose. Je suis clairement pas fait pour travailler avec un patron au-dessus de la tête. La ressource la plus précieuse d'un entrepreneur, c'est le temps. Du coup, avant même d'être focus sur les vêtements ou les chiffres, je dois absolument repenser ma manière de travailler. Je veux optimiser mon espace de travail pour être le plus efficace possible. Parce que concrètement, prendre les photos, ça me demande énormément de temps. Sauf que tout ce temps perdu, je pourrais l'utiliser pour mettre plus d'articles en ligne et donc faire plus d'argent. Et pour ça, je vais fabriquer un outil sur mesure pour les photos. Un truc simple, mais qui va me faire gagner énormément de temps. C'est pas dégueu. Ah, après, attends, il y a celui du haut là que j'aime bien. En très clair comme ça. Après, sinon, il y a lui, mais il est plus cher. Et puis, moi, je suis en gros rang. Soit je pars sur la très claire, que j'ai vu en... Attends, tu sais quoi? Déjà, je vais remettre ma chaussure. Tac. Soit je pars sur le très clair qui est là. Parce que lui, j'ai peur qu'il soit trop foncé au bout d'un moment. Parce que tu sais, je voulais du gris ou du blanc. Mais lui, celui-là, là, il me plaît bien. Parce que là, c'est des lames. Moi, il me faudrait un rouleau. Et vu que ça se clipse, je peux pas mettre sur la table. Donc, il faut absolument que je trouve un rouleau. On va trouver un bout du goût. En gros, ce qui est bien, c'est que déjà, on a trouvé les tréteaux. Au pire, je prends déjà les tréteaux. Je prends les tréteaux. Faut que je demande aussi pour la planche. Et après, rien ne me coûte de demander combien ça coûterait ou s'ils ont du rouleau et comparer les prix. De toute façon, ça 5 minutes de la maison ici. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'après avoir fait 3 magasins différents, j'ai enfin trouvé ma planche sur mesure. Mais le seul problème, c'est qu'elle était trop grande. Elle rentrait pas dans la voiture. Mais bon, je suis quand même reparti avec le lino et les tréteaux et j'ai récupéré la planche le lendemain. Maintenant que j'ai tout le matériel, je peux rentrer chez moi et enfin construire cette fameuse table. C'est bon, je l'ai fini. Ça m'a pris toute la journée quand même. Tout le monde dimanche. Il y a juste à prendre les photos maintenant. Je suis trop content. J'ai retrouvé un sac que j'avais perdu avec plein de vêtements. Faut que je refasse les photos. D'ailleurs, ce matin, j'en ai fait. Mais en vrai, c'est compliqué ces derniers jours. J'ai envie de rien. J'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de faire des photos. Et en fait, c'est complètement contradictoire parce que du coup, je vais culpabiliser de pas travailler, mais j'ai aucune énergie pour travailler. Et pour être honnête, pendant plusieurs jours, j'ai pas vraiment avancé. J'avais des choses à faire, mais j'y arrivais pas à m'y mettre, comme si j'étais bloqué. Et dans ces moments-là, je sais que ça ne sert à rien de forcer, j'arrive jamais à obtenir quoi que ce soit. Alors plutôt que de rester enfermé à tourner en rond chez moi, j'ai décidé de faire ce qui m'aide le plus dans ces situations, changer d'air. On va à la mer, de base. Et en fait, il y avait des kilomètres en moins. Ouais, c'est parce qu'en fait... passe comme ça. Il est là ton kilomètre en moins, juste parce que forcément on roule pas, on est sur la flotte. Alors mon petit chien. Mais au moins ça nous met des anecdotes. Mais j'en ai rien à foutre là, franchement, j'aime pas du tout. Au final, tout est bien qui finit bien parce que ce moment m'a permis de prendre du recul. Le recul dont j'avais vraiment besoin. Et ça m'a surtout permis de me rendre compte d'un truc. Le vrai problème dans tout ça, ce qui me bloquait vraiment, c'était mon stock. Parce que comment dire, il donnait pas du tout envie de bosser quoi. Et vous allez comprendre pourquoi. Faut que je range ma pièce. Clairement, ma pièce, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait quoi que ce soit ces derniers mois. Enfin, ces dernières semaines. Je vais vous montrer. C'est le bordel. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver à ce stade-là. Genre là, tout est en bordel. Vas-y, là encore, au moins, les pantalons sont ensemble. Mais là, t'as des sacs qui se fout là. Là, je sais même pas ce qu'il y a. Donc là, je vais tout ranger. On va s'attaquer à tout ça, là. Va falloir faire parce que là, sinon, ça donne pas envie.
Bon, j'ai fini du coup de ranger tout le stock. Ça fait du bien. Là pour la semaine, ce qu'on va faire du coup, je vais très clairement prendre toutes les photos de tous mes articles. Ensuite, je fais les retouches photos, etc. Une fois que toutes les photos sont faites, je fais toutes les annonces. Je mets tout en brouillon et du coup après j'étale les publications durant la semaine. Je vais vous montrer un truc. Je peux pas être plus transparent que ce que je vais vous montrer. Ça c'est une application que moi j'ai fait. Il y a toute ma comptabilité dessus, mon stock, etc. Enfin bref, le 19 du coup j'ai fait 40,70 €. Nous sommes le 21. Ça fait 2-3 jours que je suis à 0 €. Je peux pas être plus transparent que ça. Vraiment, je n'ai fait aucune vente. Et ça, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai fait de la merde, très clairement. C'est-à-dire que je n'ai rien posté, je n'ai pas pris de photos, j'ai clairement rien fait. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je suis clairement pas là pour vous vendre du rêve. Je suis juste là pour vous montrer la réalité parce que bah moi, des mois plus tard, quand je vais vouloir voir mes vlogs, j'ai envie de voir par quoi je suis passé, etc. Va falloir charbonner là. Va falloir charbonner, va falloir faire des trucs parce que je peux pas rester comme ça non plus indéfiniment. Et voilà, je viens à l'instant de faire une vente. Vraiment, je vais vous poser. Genre, j'ai juste pris direct la caméra et le micro pour vous montrer. Je suis trop content. Cet article-là, c'est un article que j'ai acheté 2,66 € précisément. Et là, je viens de le vendre 50 €. Je l'ai posté il y a 2-3 jours et il est parti direct 50 balles. Là, il y a écrit 69, mais il est parti à 50 € après négociation. Comme quoi, bah, une fois qu'on se bouge le cul, on a des résultats. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs sur cette vente-là, c'est qu'en fait, la fille, dès que je l'ai posté, elle m'a envoyé un message en mode je suis intéressé, etc. Aujourd'hui, donc 2 jours après l'avoir mis en ligne, elle m'a envoyé un message en me disant bah voilà, je pense que je vais pouvoir le prendre aujourd'hui, j'ai reçu ma paye, mais je vois si je le prends aujourd'hui ou ce week-end. C'est là qu'en fait, Vinted, c'est pas juste en mode je mets des articles en vente et puis ça doit se vendre tout seul. Non, c'est vraiment faut que tu sois vendeur. Et du coup, je lui dis j'ai accepté ce matin des offres de 2 personnes. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles si ça peut vous rassurer, mais je préfère vous le dire. Je n'ai pas accepté d'offres, j'ai rien fait. Et dans sa tête, par contre, elle s'est dit putain, il y a 2 autres personnes qui sont intéressées, qui ont envoyé des offres et les offres sont acceptées. Donc là, il faut que je me brûle le cul, sachant que ça fait déjà 2-3 jours que l'annonce elle est en ligne. Donc c'est hyper important d'envoyer des messages et de surtout créer de l'urgence. Et la preuve en est que à tout moment, l'article j'allais le vendre genre dimanche. Là, 10 minutes après avoir envoyé un message, elle a dit ok bah je perds pas mon temps, je l'achète tout de suite. Que demander de mieux? Du coup, je vais lui mettre des petits cadeaux. Ça, c'est des trucs que j'ai eu gratos à Centraccord. Il y avait écrit servez-vous. Moi, je me suis servi. Ça fait toujours plaisir aux gens. Je vais lui mettre un petit truc de thé et des bonbons. C'est pas grand chose, c'est que des trucs que j'ai eu gratos. Ça, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Ça, pareil, c'est ma belle-mère qui les récupère dans les hôtels qu'elle fait quand on voyage. La personne va dire, oh, il y a un petit cadeau et tout, c'est trop cool. Et moi, ça m'a coûté 0 €. J'ai un truc important à vous dire, je vais vous poser là, attendez. Ça fait plusieurs jours en vrai que je suis en train de regarder pour un local ou un box, peu importe, mais je demande pas un truc genre de luxe ou quoi, je veux juste un truc pour pouvoir partir de chez moi parce que je me sens étouffé et je suis quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir le pro et le perso de couper. Déjà de une, j'ai une pièce trop petite. Quand je dois faire les photos, faut que je dégage tout mon salon et je suis pas tout seul, je vis avec ma copine. Ça peut être un peu un sujet de tension parce qu'elle travaille de chez elle. C'est d'ailleurs pour ça que là je suis en train de parler tout doucement parce qu'elle est actuellement en train de travailler et ça commence un peu à me plomber le moral un peu. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de tomber dans une spirale négative où bah je fous rien. Genre très clairement, je pense que je vais partir sur un box. J'aurai pas le choix de toute façon que de m'actionner parce que bah j'ai clairement un loyer à payer. Je saurais pas vous expliquer, mais je sais que c'est la bonne direction. Je sais que ça va m'ouvrir plein de portes. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous appeler. C'était pour savoir aussi à peu près quand est-ce que je pouvais prendre les clés en main. C'est quand vous voulez, hein. C'est bon. Je viens tout juste de signer mon contrat. Je peux officiellement dire que je vais avoir mon box pour mon activité. Je suis trop content. Genre normalement j'emménage dans 2-3 jours, le temps de recevoir l'assurance. Je réalise pas. Enfin je réalise, mais pas non plus. Je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, c'est les clés en main en vrai. J'étais en train de me demander si je prenais la bonne décision et il y a ce merveilleux rayon de soleil qui arrive. Bon ça y est, j'ai tout fini. En vrai il n'y a pas tout, j'attends encore le bureau et quelques petits trucs, ça va se faire petit à petit. Mais là le plus gros est installé, je vais vous montrer ça tout de suite. On ouvre la boutique. Là ça va être tout le stock, je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais en gros j'ai vidé plus de la moitié de mon stock en main propre. Donc je suis allé dans un magasin qui m'a tout racheté. Là ce que vous voyez en fait c'est honnêtement je pense qu'il y a même pas 2% de ce que j'avais avant. Et puis bah le reste c'est ce que j'ai acheté depuis. Juste en face il y a le setup photo, je vais racheter aussi des softbox. Juste là ça va être le coin cosy, la petite cafetière que j'ai hâte de pouvoir allumer. Là c'est le coin encore, je sais pas ce que j'en fous. Là du coup il y a le coin cosy et en fait le bureau je vais le mettre juste ici. En vrai je serai face à la porte et ça sera carrément cool. Donc bah en fait ouais il me manque le bureau que j'attends, la chaise pareil et puis voilà quoi. Mais là le plus gros est fait parce que je peux très clairement attaquer le travail et j'ai juste allumé la softbox et commencé à faire des photos. En vrai je réalise sans trop réaliser, je sais pas comment expliquer. Genre pour l'instant j'ai pas l'impression c'est genre là où je vais travailler, mais je pense que vraiment le bureau va y jouer beaucoup. Quand je vais voir le bureau, quand je vais commencer à faire les colis ici etc, là je vais me dire ok mec là t'es chez toi, là c'est là que tu bosses. Pour certains ça peut paraître rien,
Pour moi, c'est énorme. Genre, je passe clairement d'une pièce où je pouvais pas du tout mettre mes 2 étagères comme ça tellement elle était petite. Là, vas-y, ça fait ridicule. Le mur, il est vide de ouf. De base, j'ai commencé à vendre des vêtements sur Vinted parce que je voulais juste me payer des vacances. J'ai payé mes vacances et là, je suis là. C'est fou, hein. Croyez en vous, les gars. Quand on veut, on peut. Votre temps d'attente est estimé à moins de 2 minutes. J'écoute. Oui, bonjour madame. Je suis toujours dans l'attente concernant la sécurité sociale. Je vais relancer concernant votre affiliation, monsieur. Ouais. Et demander à ce qu'on revienne vers vous avec le courrier d'affiliation. Super, bah merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir, bon courage. Bon week-end, au revoir. Bon, c'est pas pour tout de suite que je vais déclarer mes revenus URSSAF. Bon, je viens d'arriver. C'est des colis du coup que j'ai eu à la main sur Vinted. On va regarder celui-là en premier. C'est un sweat à capuche Nike avec New York Yankees, donc ça c'est plutôt pas mal. Taille M, il est en très très bon état. Je l'ai eu environ 7 euros, 8 euros, un truc comme ça. En minimum, je vais être sur du 20, 25, 30. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et celui-là, je vais quand même le poster, on verra bien. Mais la meilleure saison, ce sera genre automne-hiver. J'en avais trouvé un que j'avais acheté dans une friperie. Je l'avais acheté 29 euros, un truc comme ça. Et je l'avais revendu dans les 80. Et celui-là, je l'ai eu environ 30 euros. En vrai, ça va pas être une journée assez tranquille parce qu'il faut quand même que je bombarde tout ce qui est photo, etc. J'ai aussi fait un truc sous SKU, je vais vous montrer. Mais je vous le dis tout de suite, ça me plaît pas du tout. Déjà, j'avais mis les étagères par numéro et par lettre, mais ça me plaît pas. Donc je vais juste faire tout simple en partant du 1 jusqu'à X et je vais refaire ça correctement. Et j'ai un collier aussi à emballer, faut pas que je l'oublie. Je vais le prendre juste là. C'est un couvent KO que j'avais acheté 10 euros en brocante et je l'ai revendu 30 euros. Donc ça fait plaisir. Il faudra peut-être que je m'actionne. Petit cookie pour la forme. Et on y va. Quelques jours après mon installation, les résultats ont commencé à apparaître. Première bonne nouvelle, ma demande d'ACRE a été acceptée, ce qui veut dire que mes cotisations mensuelles sont réduites à 6,20% pendant les 12 prochains mois. De quoi pouvoir lancer mon activité sereinement et maximiser ma rentabilité. Côté Vinted, les ventes s'enchaînent super bien et la machine est officiellement relancée. Sauf que maintenant, je fais face à un vrai problème. Vous vous rappelez quand j'ai liquidé la totalité de mon stock avant de m'installer? Bah maintenant, je me retrouve avec des étagères quasiment vides. Pour atteindre mes objectifs et faire grossir mon business, je dois impérativement acheter du stock. Et c'est exactement ce que vous allez voir dans le prochain vlog. Au moins j'ai des nouveaux articles à pouvoir poster. Voilà les ventes du jour. Là du coup je vais me rendre à une sorte de NP. On va voir ce qu'on trouve. J'ai fait une nouvelle vente